La chambre de Vincent. La chambre de Vincent, texte d'Inna Anastasio, tableau des matières, introduction, prendre des émotions, une chambre réconfortante. La série Chambre à Halle, identique et différent, des couleurs qui nourrissent glossaire. Introduction. En 1888, un artiste de nom de Vincent Van Gogh a quitté le Pays-Bas pour s'installer à Halle, une ville de France. Vincent était attiré par la beauté et le calme d'Arles. Il aimait la façon dont la lumière des étoiles scintillait la nuit sur le fleuve Rhône. Il aimait aussi la façon dont le soleil luisait sur les plaies dorées qui posaient sur les collines ondulantes. Vincent passait la plus grande partie de sa journée dehors à peindre des tableaux de chambre, du Titien et des tournesols. C'était une façon innovatrice de peindre au milieu des années 1800, car la plupart des artistes peignaient dans un atelier peindre des émotions. Vincent était un homme aux humeurs changeantes et extrêmes. Parfois, il était plus triste, plus en colère ou plus joyeux que les autres. Les émotions qu'il restait quand son esprit et son corps étaient chamboulés par le désespoir ou la joie, l'ont amené à créer certains de ses meilleurs tableaux. Il utilisait des couleurs et un style bien à lui pour appliquer un pinceau de couleurs sur la toile pour exprimer ses émotions. Un de ses plus célèbres tableaux s'appelle Nuit étoilée, dans l'esprit de Vincent, le ciel de la nuit, au-dessus de l'aile formée de tourbillons des émotions. Le ciel lui semblait vivant et il n'a pu capturer cette énergie dans sa peinture. Il a peint la lune et les étoiles dans une zone brillante en train de tournoyer dans le ciel bleu marin. Du fait que ce humeur changeait souvent, Vincent avait compris qu'il lui fallait un endroit calme et joyeux pour vivre et travailler. Alors, il avait loué une maison à la façade jaune vive et ils étaient arrangé une chambre qui lui permettait de se sentir en sécurité et au calme, une chambre réconfortante. Eh bien, j'ai peint les murs lilas pâle, le son bois rouge, le gris en bois et les chairs jaunes comme le beurre, le top et les oreilles citron vert clair. Le couvre-lit rouge et écarlate, la fenêtre verte et la table à toilette orangée. C'était une bonne période pour Vincent. Le matin, il peignait toutes sortes de tableaux. Le soir, il s'asseyait à la terrasse des cafés et discutait avec les gens d'Halle. Plus tard dans la soirée, il appréciait rentrer chez lui pour y retrouver sa chambre réconfortante. La série Chambre a play au cours des années 1888 et 1889. Vincent a produit 5 œuvres représentant sa chambre à Halle.
Trois étaient des peintures à une aux couleurs vives et deux étaient de croquis. Les trois peintures à l'huile, parfois appelées la série chambre à elle, nous donnent un aperçu de ce qu'était la vie de Vincent à l'époque où il peignait ses tableaux. Vincent était très proche de son frère Théo. Théo soutenait Vincent dans sa vocation de peintre. Vincent a écrit de nombreuses lettres à Théo lui expliquant ses tableaux et lui décrivant sa vie à elle. Théo a conservé les lettres et aujourd'hui 847 d'entre elles peuvent être consultées et lues sur un musée en ligne. Dans une de ces lettres, Vincent a écrit à propos de sa chambre et y ajoute un croquis. Mes yeux sont toujours fatigués, mais enfin j'ai eu une nouvelle idée en tête et en voici le croquis. Vincent a représenté une chambre qui était un affreux simple, reposant avec ses peintures à l'huile, nous donne un aperçu de comment était la vie en 1888. La plomberie intérieure n'existait pas encore. Donc, si tu regardes attentivement les peintures, tu peux voir que Vincent conservait de l'eau dans sa chambre pour se laver. Il accrochait ce vêtement à des croches. La radio, la télévision et le lecteur de DVD n'avaient pas encore été inventés. Regarde le tableau. À ton avis, qu'est-ce que Vincent faisait pour se distraire? Identique différent. Vincent peignait pour se distraire. Il a réalisé plus de 2000 œuvres d'art au cours de sa vie. À aller, il a peint de nombreux paysages et portraits. À chaque fois qu'il peignait un tableau de sa chambre, il y ajoutait les dernières peintures qu'il avait accrochées au mur. Je regarde le tableau accroché au mur. On voit les tableaux sur les murs de chambre ont-ils changé de peinture en peinture? Étudiez ce soit tableau. Elles sont identiques en bien des points, mais certains détails sont très différents. Peux-tu citer trois choses qui sont différentes dans ces peintures? Vincent a peint la première toile en octobre 1888. La toile a été abîmée lors de l'inondation de la maison jaune causée par le Rhône. Son frère Théo aimait vraiment cette peinture et encourageait Vincent à en faire une copie pour remplacer celle qui avait été abîmée. Vincent a réalisé la deuxième toile en septembre 1889. Regarde ces deux peintures, comment ces peintures exprimaient ce que restait Vincent. Où peux-tu voir les peintures de Vincent? De nombreuses personnes qui apprécient l'art de Zacote pour dire que la seule et unique façon de regarder une peinture est de se tenir debout face à elle. Cependant, pour voir tout ce qu'est une peinture de ce livre, il faudrait que tu te rendes dans la plusieurs villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Mais Internet a inventé un moyen pour que tout le monde puisse voir toutes les œuvres de Vincent en un même endroit. J'entends pour voir comment le style de Vincent a changé entre ses premières et ses dernières œuvres. Au cours de l'été 1889, Vincent a décidé de faire de plus petites versions de ses peintures préférées.
La peinture de sa chambre était une de ses préférées. Alors, ils ont réalisé une troisième version. Cette version était plus petite que les deux autres. Il était différente à d'autres et rate aussi. Regarde le tableau sur la mur. En quoi est-il différent du tableau aux pages 16 et 17? Le style de Vincent. Pour prendre comme Vincent, il te faudra utiliser de grands tourbillons de couleurs, de touches de pinceau épaissées et courtes, de couleurs qui expriment les émotions. Des couleurs qui pourrissent. Vincent Van Gogh adorait la couleur. Il utilisait la couleur pour exprimer ses émotions. Il aimait les couleurs du ciel, du beurre, du blé et de la lumière du soleil. Les couleurs qu'il avait choisies pour sa chambre faisaient qu'il était complet et heureux lorsqu'il se trouvait chez lui. Réfléchis à la façon dont les couleurs t'a fait. Est-ce que les couleurs vives te rendent joyeuse? Est-ce que les couleurs sombres peuvent te rendre triste? Si c'était ta chambre, quelle couleur utiliserais-tu pour la décorer? Colorie ce dessin pour créer une chambre qui te comblerait. Glossaire, atelier, local où travaille un artiste. Champolet, rémunéré, tropolé, profondément complet, totalement satisfait ou heureux, dessin sommaire, pour le fond sentiment qu'il n'y a pas d'espoir, encourager, inciter quelqu'un de façon positive pour l'aider à réaliser quelque chose. Endroit qui offre confort, repose, protection ou un appui aux mères, disposition ou état d'esprit, lui, brisé fortement, bâtiment ou endroit dans lequel des objets d'importance artistique, historique, éducative ou scientifique sont exposés. Formes ou techniques artistiques particulières, notamment en musique ou en art. Forme qui est différente de ordinale variante. C'est fini. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Good job.